Dernière épreuve dames à Champs-Rousse, le slalom géant. En ce jeudi 15 février, la fin des Jeux approche. Mais les actualités olympiques n'en demeurent pas moins copieuses et les records tombent encore, sauf hélas pour Annie Famose, finalement médaillée d'argent. Elle s'est bien battue pourtant Annie, mais on a eu l'impression que les Françaises glissaient mal sur cette neige un peu mouillée, un peu douce. La preuve qu'elle glissait mal, Annie pousse sur ses bâtons dans les tout derniers mètres. Annie Famose est battue de près de 3 secondes. 2 secondes 64 exactement. Jamais, aux épreuves féminines des Jeux, on avait enregistré pareil écart. Bravo surtout à l'incomparable Nancy Greene, qui avec une désinvolture plus apparente que réelle, va littéralement se promener sur ce tracé sans jamais donner l'impression de forcer. C'est du délire dans le camp canadien, un triomphe sans appel, charmante au surplus, simple et directe, une énergie extraordinaire. Subjugué par Nancy Greene, le commentateur d'alors est en revanche plus dubitatif devant les biathlètes. À Autran, en compagnie de 14 hommes en armes, c'est le relais du biathlon pour 14 nations présentant chacune et à tour de rôle 4 skieurs de fond, tireurs d'élite. Ils sont pour la plupart militaires ou douaniers, rompus aux exercices des patrouilles en montagne. Ici, leur tâche consiste à entrecouper des parcours de ski par une série de tirs. Objectif, 5 assiettes à fracasser avec 8 balles. Au cas de non-réussite, une punition, un circuit de 200 mètres à couvrir par assiette manquée. Les Français, entre 2 rafales, s'accrochent à leur 10e place. Mamatov et Gundartsev ont parachevé le succès soviétique de la bataille d'Autran et c'est ainsi que le relais du biathlon a fait aujourd'hui son entrée olympique. La veille, dans un palais des sports comble, Allemands et Soviétiques ont brillé en patinage artistique, couple libre. L'argent donc pour les Soviétiques et l'or aussi. Ludmila Belousova et Oleg Protopopov, 4 fois champions du monde, médaillés d'or à Innsbruck. La sonate au clair de lune et l'héroïque de Beethoven avec le concerto de Rachmaninoff accompagneront leurs gestes, tandis que la foule saisie retiendra son souffle.